بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا في الفقه مع أحكام النفاس. النفاس هو الدم الخارج من الرحم عند الولادة، وهو بقية الدم الذي احتبس لمدة الحمل، وصفته كصفة الحيض غالبا. والحيض لا أقل لحده، فقد يمتد أياما وأكثره 40 يوما، فما زاد فهو دم استحاضة. والنفساء كالحائض فيما يحل كالاستمتاع فيما دون الفرج، وفيما يحرم كمنع الصلاة والصيام والطواف واللبس في الطلاق واللبس في المسجد يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم. إذا انقطع الدم تغتسل وتصلي وتصوم، ويحل لها ما منعت منه. Alhamdulillah, nous continuons notre cours de fiqh. Nous arrivons sur les règles de l'ushi. Quand on dit le lushi, c'est un sang qui sort de l'utérus de la femme au moment de l'accouchement. Et c'est le restant de sang, en fait, de la grossesse. Et ce sang-là est la plupart du temps a la même caractéristique que le sang des menstrues. Et la durée d'écoulement de ce sang, il n'y a pas de durée minimale. Donc ça peut faire des jours, ça peut même être un jour, ça peut même être que l'enfant est né, la femme va accoucher, mais il n'y a pas eu de sang. Donc s'il n'y a pas de sang, al-hukmu yaduru ma'al illa, c'est-à-dire que le statut donc est lié à la cause. Donc s'il n'y a pas de sang, c'est qu'il n'y a pas de bien rituel pour elle, il n'y a pas de nifas. Et la durée maximale d'écoulement du sang des lushi est de 40 jours. Donc ce qui s'ajoute à cela, c'est du sang de métrorragie. Et la femme en état de lushi est comme celle en état de menstrue, dans ce qui lui est permis, comme le fait donc qu'elle puisse jouir de son mari, et que son mari puisse jouir d'elle pour ce qui est en dehors du sexe, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de rapport sexuel. Et dans ce qui lui est interdit aussi, comme la prière, le jeûne, le tawaf, le fait de rester dans la mosquée, le divorce, et il a obligé à la femme en état de lushi, lorsque ces lushis sont coupés, donc de se purifier par le bain rituel et de commencer à prier. Et à partir de ce moment, tout ce qui lui était interdit lui devient permis. Autre chose, si la femme met au monde un enfant, c'est-à-dire l'enfant qui vient, si il y a déjà des traces humaines, c'est-à-dire on voit les traces, et il commence à avoir des traces humaines, où on voit que le fœtus déjà commence à se former, on distingue dedans que ce sera un être humain, même si il est mort, né, celui-là, la femme est en état de lushi. Donc elle devra respecter les règles de lushi. Et les savants ont dit, à partir de 3 mois, donc on arrive à voir que le fœtus commence à se former. Mais déjà le minimum, à 81 jours déjà,
81 jours déjà, alors le fœtus commence à se former. Maintenant, si l'enfant est mort-né, mais l'enfant qui est sorti du ventre, alors n'a pas les caractéristiques humaines, c'est-à-dire on ne voit pas encore qu'il a commencé à se former en tant qu'un être humain. Donc alors cet enfant-là, pour lui, la femme ne fera pas de louchie. Donc elle ne va pas arrêter de prier ni de jeûner à cause de cela. Elle se purifie seulement et elle est comme une femme pure. Donc voilà un peu un certain nombre de règles sur ce qu'on appelle les louchies. Je pense que dans les jours à venir, il y a d'autres détails qui seront donnés concernant la différence entre le sang des louchies, le sang des menstrues, le sang des métrorragies et ce qu'on appelle dam ou façade. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullah.